Alors voilà, bon c'est sûr que c'est une assiette qui n'a strictement rien à voir, mais je voulais vous montrer ce que c'était qu'un œuf parfait. Alors, attendez, je vais vous enlever le retour caméra. La dernière fois, il y en a un qui m'a demandé c'est quoi ce truc? C'est ça, c'est un retour caméra, tu vois. Ce que je vois là, tu vois le doigt, je le vois sur ce retour caméra. Donc le retour caméra, je l'enlève. Mais il y en avait un qui m'avait posé la question sur Instagram. Comme ça, vous savez c'est quoi un retour caméra? Ça se met au-dessus du téléphone, ça se met là-bas. Comme ça, je vois ce que je filme sans regarder l'écran. Et là, on va vous montrer l'œuf parfait. Donc, ben, on va le couper en deux, tout simplement. Alors, on va le pousser parce qu'il y a du fromage en dessous qui a coulé. Alors, il y a des œufs de lompe. Vous voyez, j'ai cassé le deuxième. Regardez, il coule bien le deuxième. Voilà, c'est ça l'œuf parfait. Donc, il y a du fromage en bas. Le jaune, comme vous pouvez le voir, il est très coulant. Il y a des œufs de lompe. Voilà, c'est à ça que ça ressemble l'œuf parfait. Je vous montre bien comme il faut que le jaune, vous voyez, le jaune est bien coulant. Donc bien entendu, vous avez la recette avant. Donc là, ce que vous avez, c'est des feuilles d'endive aux crevettes. Bon, ça n'a rien à voir avec la recette de l'œuf parfait, mais crevettes, œufs de lompe, mayonnaise, pignon de pain et comment ça s'appelle déjà algues de mer sur des endives avec les œufs parfaits. Voilà, comme ça maintenant vous savez à quoi ça ressemble un œuf parfait, parce que quand je vais vous le cuisiner, bien entendu, je vais peut-être pas vous l'ouvrir tout de suite, enfin on verra. Allez. Et la prochaine recette, ça sera quoi déjà que j'avais dit ah oui, tourneau rossini aux 2 escalopes de foie gras. Donc on fait comme d'habitude, on n'azote pas, on s'abonne à Callaghan TV My, on like la vidéo, c'est pour les enfants, c'est pour tout le monde. Venez vous amuser sur Callaghan TV My, abonnez-vous, likez, et sur ce, je vous dis à bientôt, je vais manger mon œuf parfait aux œufs de lompe. Sur ce, bon appétit bien sûr. Alors j'ai pas sorti l'artillerie lourde, je filme pardon, à la main, donc vous voyez, c'est ça. Dans la casserole, il y a 2 petites boîtes de conserve. Ça s'arrête à 2 cm avec 2 trous. Où on va aller mettre bientôt les cocos qui sont là. Donc dedans, en bas il y a du fromage. Il y a les œufs au milieu. Alors on voit pas très bien les œufs parce que tout autour j'ai mis de la margarine. Il y a des algues de mer, des œufs de lompe. Et on va les laisser 10 petites minutes là-dedans pour en faire des œufs parfaits. Mais c'est tout là-dedans en fait. Je mets tous les ingrédients là-dedans. De toute façon, je vais vous en faire un après pour de vrai. Allez, on va mettre ça à cuire là parce que je pense qu'on est bon. On va pouvoir lancer le chronomètre. Donc, on peut mettre 1. On peut mettre 2. Excusez-moi, ça bouge, mais je filme sans... Et voilà, c'est parti. Maintenant, pendant 10 minutes comme ça. Attendez, je vais faire une photo. Allez. 10 minutes. Voilà, c'est parti. J'ai lancé le chronomètre. Et on se verra dans 10 minutes pour les œufs parfaits. Donc je vous l'avais dit, cette vidéo va marcher à l'envers. J'ai pas sorti le matériel. De toute façon, vous savez, on est sur Callaghan TV My. Vous vous abonnez, vous likez. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous en faire un pour de vrai devant vous. Donc là, ça fait 10 minutes, ils sont cuits. Donc on les sort, on les met tout de suite dans de l'eau froide. D'accord? Donc comme promis, je vais vous en faire un devant vous.
Alors on est mal cadré parce que j'ai pas sorti le matos, mais on va se débrouiller comme on peut. Aujourd'hui on est un peu à l'arrache. D'ailleurs on est carrément à l'arrache, c'est le cas de le dire. Je vous en fais un simple, comme ça on l'ouvrira ensemble. J'ai mis de la margarine dedans, donc je le beurre. Tout. Vous verrez après de toute façon. Voilà, je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà. Pain libéré. Pour pas qu'il colle l'œuf. Quand même, parce que je vais quand même le manger, alors. Quand même mettre 2-3 bricoles. Bien beau de vous montrer, mais quand même. On met un peu de sel. On casse l'œuf. Là, je fais sans rien, sans paprika, sans rien. Je fais nature, on va dire. On met l'œuf en entier. On remet un peu de sel. Ah, vous connaissez, je suis un petit peu gourmand. Nature, j'aime bien, mais quand même. Tiens, on met un peu des algues de mer quand même. Hein. Non mais oh, on va se priver. Ensuite, quand on a fait ça, et on le met là. Tac. Oh, ben, vous voyez plus, mais je sais, j'ai mal cadré. Je fais comme je peux. Hein. Je suis pas sorti le matos. Là, je viens d'appuyer sur la plaque sans le faire exprès, comme un couillon, je crois que je viens de l'éteindre. Là, on ferme le couvercle. Laissez fermer. Je rallume la plaque parce que comme un couillon, je l'ai éteint. Là, on remet là-dedans. Là, du coup, il n'y en a qu'un. Pendant 10 minutes, on met le couvercle. On lance le chronomètre. Voilà, et on se reverra dans 10 minutes. On va le découper ensemble et vous verrez. Allez, à tout à l'heure. Donc, pendant que ça cuit, on en est à 4 minutes 50. On prend un gna coco. On enlève les couvercles, on enlève le petit anneau, comme ça vous voyez un peu le résultat. Celui-là je ne le coupe pas en deux, hein. C'est l'autre qui est en train de cuire que vous allez voir. Vous voyez celui-là? Allez. Ça c'est le fromage qui a bien fondu là. On le démoule un peu comme ça. Et après, et hop, dans l'assiette. Et regardez bien. Voilà, et d'un. Hop. 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 Là on revoit bien le fromage. On démoule. On retourne. Tape un peu au cul. Et hop, et deux. Voilà, 2 œufs parfaits. Alors, comment c'est à l'intérieur, ça vous allez le voir après. Quand il sera cuit l'autre, que je vais mettre à refroidir aussi, il sera prêt dans, ben là il y a, vous voyez, il y a 6 minutes bientôt. Encore 4 petites minutes à la vapeur. Il est juste là. Voilà, excusez-moi, je vous dis, j'ai pas sorti le matos. Alors, on verra le résultat en 4 petites minutes. Ceux-là, par contre, ils sont pour moi ce soir. Vous voyez, ça c'est une assiette, vous en verrez une autre aussi tout à l'heure, j'avais fait une autre assiette encore. Ouais, vous verrez plusieurs assiettes sur cette même recette qui va marcher à l'envers. C'est pas grave, faut bien s'amuser un peu. Allez, à tout à l'heure. Alors, on est toujours sur Callaghan TV Mag. Cette fois-ci, je vous montre. Je vais vous embêter avec ça tout le temps. Abonnez-vous, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, on démoule l'œuf parfait. Alors celui-là, j'ai fait cuire un petit peu moins. Un petit peu moins, comme dirait Maïté, mais ça devrait le faire. Mais comme je l'ai fait cuire moins, vous voyez, il se démoule moins bien. Mais il se démoule quand même. Donc, découvrons l'intérieur de l'œuf parfait.
Et voilà. Comme vous pouvez le voir, il est bien coulant. Il est même magnifiquement bien coulant. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Excusez-moi. Hein. Ah oui, magnifique. Écoutez, je vous conseille de faire comme je vous ai montré la technique. N'oubliez pas de prendre des petites boîtes comme ça, vous savez, les petites boîtes de maïs. Vous faites un trou en haut, comme ça elle reste bien collée dans le fond de la casserole. 10 minutes à la vapeur, vous arrêtez l'eau à peu près ici. Et je peux vous jurer, mes pauvres enfants, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Oh, ça régale. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. À bientôt sur Callaghan TV My. Je vous le redis parce que j'aime bien ça. Abonnez-vous, likez. Et la prochaine fois, je crois que je vais vous faire un petit tourneau d'eau Rossini aux 2 escalopes de foie gras sur Callaghan TV My, bien entendu. Donc je vous dis à la prochaine fois. Et puis encore un bon appétit. Hein. J'ai déjà tout mangé. Allez, ciao, bye bye, à bientôt.